Bonsoir à tous. Les départements de la Bourgogne-Franche-Comté placés en vigilance jaune neige et verglas. Quelques flocons tombaient déjà dans la région dijonnaise cet après-midi. La vigilance débute à 20h et se poursuit jusqu'à 6h du matin demain selon France Météo. Il faudra donc être vigilant sur les routes en ce réveillon de Noël pour éviter les drames. Malheureusement, les routes de Saône-et-Loire ont déjà fait un mort. C'était dans la nuit d'hier sur l'autoroute A39. 2 véhicules se percutent avant de prendre feu. L'un des 2 automobilistes est décédé. 18 sapeurs-pompiers étaient mobilisés sur place aux alentours de 3h du matin. Une grève illimitée au CHU de Besançon. Le motif, la réduction d'une journée de travail. Elle passe de 7h36 à 7h30, mais si cela n'a l'air de rien, ça représente 3 jours de RTT à l'année. Une mesure qui ne passe pas auprès de 3 des 5 syndicats du centre hospitalier. La grève débute à partir d'aujourd'hui. Ils ont passé la nuit sur place. Le barrage des agriculteurs sur la rocade de Dijon a été levé ce matin. Une quinzaine d'agents et de camions-bennes ont été mobilisés car les agriculteurs ont laissé des déchets sur la chaussée, des bottes de paille enflammées et des pneus notamment. Tout a été nettoyé et la circulation est rétablie sur la rocade. Dans le reste de l'actualité, ils passeront le réveillon sur les barrages. Les agriculteurs continuent de se mobiliser contre la gestion de la dermatose nodulaire et le traité de libre-échange avec le Mercosur. Plusieurs blocages se poursuivent dans le sud-ouest, notamment sur l'A36 en Gironde. Une messe de Noël sera donnée ce soir sur l'autoroute. Après la liquidation judiciaire, un cadeau sous le sapin pour une partie des salariés de Brandt. Thomson Computing propose un projet de reprise de l'usine de Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le Loiret. 150 salariés seraient repris sur les 350 que compte le site. Encore des perturbations sur le site internet de la Poste visé par une cyberattaque. Les services ne sont qu'en partie rétablis. L'attaque informatique revendiquée par un groupe pro-russe perturbe le suivi des colis depuis 3 jours. C'est un mets local incontournable en Bourgogne-Franche-Comté, le poulet de Bresse, parfait pour les fêtes de fin d'année. Mais à quoi reconnaît-on un vrai poulet de Bresse ? Anthony Marmé, éleveur de volailles de Bresse à Saint-Usuge en Saône-et-Loire, nous explique au micro de Charlie Chevasson. La bonne volaille de Bresse, elle est charnue, elle a la peau nacrée, elle a un persillé blanc pour que ce soit donc assez gras. Donc voilà, essentiellement. Et puis on la reconnaît surtout dans l'assiette quand on la découpe et c'est le moment le plus sympa. Et c'est là qu'on dit, tiens, on a acheté un bon produit et on a fait travailler l'économie locale et la Bresse. C'est une bonne saison pour nous. Alors vous savez, il y a un petit peu moins d'éleveurs, donc forcément ceux qui restent, ils ont du boulot parce qu'il faut essayer de satisfaire tout le monde quand même. Et oui, c'est une belle saison, des beaux produits, des équipes motivées. Et voilà, donc c'est tout pour réussir et pour faire de belles fêtes. Commémoration du 203e anniversaire de Louis Pasteur, inventeur de la vaccination. Comme chaque année, ils célébreront l'anniversaire du scientifique le 27 décembre. Au programme, conférences théâtralisées, hommages aux savants et causeries. C'est ce samedi à la Maison Pasteur de Dole, une initiative de la Société des Amis de Pasteur et l'établissement public de coopération culturelle Terre de Louis Pasteur. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.